Salut, salut. Aujourd'hui, nous allons parler de l'application IWC et comment est-ce que ça se fait. Ici, nous avons le dossier, le formulaire de candidature qu'on utilisait il y a quelques années. Voilà à quoi est-ce que ça ressemblait. Donc, il y avait les questions auxquelles nous devions répondre et tout. Et à la fin, ici, on pouvait choisir les écoles qui nous intéressaient et les recommandations des professeurs et consorts. Maintenant, cette année, le processus il est un peu différent. Donc, tout se fait en ligne. C'est nettement plus simple et vous pouvez le faire très facilement. Donc, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment est-ce qu'ils peuvent faire pour appliquer. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo qui va être un peu longue, je l'avoue, mais qui va donner une explication de la majorité des parties. Donc, lorsque vous êtes dans cette partie, vous cliquez sur votre compte email. Donc, je clique ici. Donc, il faut utiliser un email que vous utilisez souvent. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas recevoir les informations. Regarde votre application. Bon, là, comme vous le voyez, c'est en anglais. Donc, pour changer la langue, vous venez un peu là en anglais. Ça prend un peu de temps, cela dépend de la connexion. Afficher les différents programmes. Bon, ici, il faut toujours sélectionner le comité national UWC parce que le comité international, c'est-à-dire le comité de sélection mondiale, si vous postulez par là, vous pouvez admettre, bien que c'est sélectif, mais vous ne pourrez pas avoir de bourse. Donc, il va falloir que vous payiez la totalité des frais la totalité des frais d'inscription, tout ce qui est votre prise en charge totale. Donc, c'est extrêmement cher. Donc, je recommanderais que vous sélectionnez tout le temps le comité national UWC parce que c'est là qu'on envoie les bourses et c'est là que vous pouvez facilement avoir des aides financières. Donc, si vous êtes intéressé par la lecture, lire les politiques de protection des données, vous cliquez là, vous les lisez et à la fin, vous cliquez sur OK. OK. Enregistrer mon profil. Bien, donc là, ça sort. Si vous ne voyez pas programme Niger UWC 2022, c'est parce que votre âge ne correspond pas au programme. Donc, vous êtes soit vous êtes un peu plus âgé, vous avez 19 ans ou plus, ou vous avez 14 ans ou moins. Donc, je pense que c'est juste de 15 à 18 ans. C'est ça l'intervalle, je pense bien. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Donc là, vous mettez un peu votre niveau d'anglais. Si vous avez un niveau moyen, si vous êtes débutant ou si vous ne parlez pas l'anglais, vous mettez. Donc, je parle couramment, donc je vais parler couramment. Je parle anglais qui au sein.
Germain. Et mon clavier, c'est un clavier anglais, donc je ne peux pas écrire les accents ou les séries. Donc, excusez-moi. C'est Colombie. Colombie. Je vais juste mettre mon email là. Disons première. Comment avez-vous entendu parler de UWC, les réseaux sociaux, professeur à l'école? Si vous avez déjà candidaté, oui, non. Ok, donc pour cela, déjà les écoles, la sélection des écoles, ça ne compte pas tellement, mais je recommanderais à ceux que vous fassiez un peu de recherche et sélectionner les écoles, l'école qui vous intéresse le plus. Et chacune des écoles est différente. C'est vrai que elles font toutes le IB. Par ailleurs, les activités extrascolaires sont différentes. Par exemple, là où je suis actuellement, UWC USA, nous sommes en plein montagne, ce qui fait que nous avons beaucoup de randonnées et tout, like les wilderness, donc on va en montagne et tout. Maintenant, pour Pearson College, qui est au Canada, ils sont à côté de la mer ou je sais pas, c'est de l'océan. Donc, ils ont beaucoup d'activités qui sont reliées à des choses comme ça. Il y en a qui sont plus orientés communauté et tout. Donc, vous faites vos recherches, vous voyez un peu celle qui vous plaît le plus. Bon, comme je suis déjà UWC, je mets UWC. Maintenant, vous pouvez aussi sélectionner votre second choix. Ça ne va pas du tout impacter. Beaucoup de gens pensent que ça va impacter leur candidature, mais ça ne va pas du tout le faire. Vous sélectionnez juste celle que vous préférez. Si vous voulez prendre une pause, vous enregistrez et continuer les modifications. Et si vous voulez continuer directement, marquez comme complète. Okay. Information personnelle. Vos parents sont mariés. Si vous avez des choses à écrire, vous écrivez. Donc la langue, elle s'est encore transformée en anglais. Donc là, on fait français. Les deux parents vivent dans la maison, oui. Ok. Bien. Santé. Non. Donc ici, je recommanderais à ceux que vous lisez attentivement. C'est parce que j'ai déjà rempli ce formulaire, c'est la raison pour laquelle je le fais rapidement. Mais je recommanderais à ceux que vous lisez attentivement. Et si il y a quoi que ce soit qui s'applique à vous, si vous avez déjà reçu des soins ou un traitement d'un praticien ou d'un établissement de santé mentale, si oui, dites oui. Parce que c'est un moyen pour eux de savoir et de savoir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent vous aider au cas où vous êtes sélectionné et tout. Donc, ce sont des choses qui sont très importantes et tout. Donc, faites-le. Non. Je vais relire un peu et continuer. Dossier de candidature. Donc, là, nous avons des questions. C'est un peu les mêmes questions que nous voyons dans l'action formulaire. Mais ici, je pense qu'ils ont un peu ajouté 2 ou 3 questions. Quel animal vous représente le mieux et pourquoi? Le conseil général que je donnerais à partir d'ici, c'est-à-dire il y a des personnes qui pensent qu'il y a une formule magique qui vous permet de répondre et c'est la réponse qu'ils attendent de vous, c'est la formule magique qui va vous permettre d'être accepté et tout. Personnellement, je dirais que ce n'est pas du tout le cas. Et la majorité des élèves qui ont aussi fait, je pense qu'ils diront la même chose. Ici, ces questions qu'on pose, c'est juste pour vous connaître, vous, en tant qu'individu. Qui êtes-vous en réalité? Qu'est-ce qui vous fait tiquer? Quels sont vos intérêts en général? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Il faut juste dire ce qui vous définit, vous, en tant qu'individu, en tant qu'individu et en tant qu'être humain. C'est tout. Bon. Quel animal vous représente le mieux? Pourquoi? Moi, je dirais que c'est le loup. Donc maintenant, il y a
Si vous pouvez élaborer, hein, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. Donc, vous écrivez beaucoup, voilà les raisons. Bon, donc, si vous aviez un super pouvoir, qu'est-ce que ça serait? Si j'avais un super pouvoir, qu'est-ce que ça serait? Bon, ça serait de parler toutes les langues. C'est vraiment stupide. Hein. Voilà, donc peut-être les raisons et tout. Les raisons, langue me permettra de communiquer avec les autres, blablabla. Que, voilà. Vous pouvez avoir un, je sais pas moi, pouvoir de guérir toutes les maladies. C'est à vous de trouver votre super pouvoir. Hein. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut, vous dites vos raisons et tout. Cela nous permettra au comité, je dirais, de vous connaître un peu plus en tant qu'individu. Si un de vos ennemis pouvait parler, avec lequel aimeriez-vous le plus avoir une conversation? Je dirais les roches. Les roches. Non, oups, non, pas les riches, les roches. Je dirais que la raison, c'est parce que les roches ont vécu beaucoup de choses. Elles sont là depuis la nuit des temps, si on peut le dire. Elles peuvent nous raconter tout ce qui s'est passé. En général, et comme on le dit, les murs ont des oreilles, les murs, les roches, même chose. Je peux entendre tout ce qui se passe dans le monde. Ça serait très intéressant. Voilà, les roches, vous donner les raisons. Comme je le dis, vous donner des raisons qui vous viennent en tête. Like, just dites ce que vous voulez dire. Et c'est tout en fait. Décrivez votre semaine normale. Vous faites la même chose. Semaine normale, ma semaine commence. Je me réveille généralement à 7h55. 5 minutes me permettent de me préparer et d'aller en classe comme je suis dans un internat. Bon, officiellement j'étais dans un internat, mais là j'ai mis Corombé, donc je ne suis pas dans un internat. Je me réveille à 7h30, puis je vais à l'école, blablabla. J'étudie en classe, je fais autre chose et tout. Voilà. Pour la semaine, vous avez jusqu'à 250 mots. Et comme ils le disent ici, il y a inclure des activités formelles auxquelles vous participez, mais également toutes les responsabilités. Il faut juste dire vraiment ce qui vous intéresse le plus, c'est ce que vous faites en général, ce que vous faites de vos journées, comment est-ce que vous dépensez, c'est-à-dire comment est-ce que vous investissez votre temps, dans quoi est-ce que vous le faites, avez-vous des responsabilités, vous êtes l'aîné de la famille, vous êtes le cadet, vous devez prendre soin des parents et tout. Dites ce que vous faites, c'est ce qui les intéresse. Vous. Parler d'une situation où vous êtes trompé ou bien vous avez échoué dans une situation, je copie. Oh. Okay. Donc, vous écrivez, vous avez 300 mots. Donc, mais vous pouvez, c'est de 1 mot à 300 mots. Donc, vous êtes vraiment libre de vous limiter là où vous voulez. Je recommanderais de vraiment réfléchir sur cette question et réfléchir sur cette question, les impacts que les choses ont eu sur vous et tout. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez vécu, quels sont les impacts que ça a eu sur vous, comment est-ce que vous avez fait pour, qu'est-ce que vous avez fait pour contrecarrer le problème ou pour vous remettre de cet échec-là, et qu'est-ce que vous avez appris. Moi, je dirais que ce sont les 4 questions auxquelles vous devez répondre. Maintenant, si vous voulez que je vous aide un peu plus réfléchir sur comment est-ce qu'il faut faire ce type de questions-là, dites-le moi en commentaire et je verrai dans la mesure du possible comment est-ce que je peux faire pour vous aider. Si, même chose, vous regardez très bien la question, décrivez votre parcours familial, environnement et toute expérience au cours de laquelle vous avez été en contact avec des personnes d'autres cultures que la vôtre. Réfléchissez, vous avez été au marché, vous avez eu une conversation avec quelqu'un de notre culture, quelqu'un qui vient du Bénin, je sais pas moi, un arabe, un français, vous avez eu une conversation, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez dans un voyage, quelque chose comme ça. Dites ce que vous avez vécu et dites comment est-ce que cela vous a impacté, quelles sont les différences que vous avez remarquées et comment est-ce que cela a ouvert vos yeux. Dites ce qui vous vient en tête et dites
la vérité. Vous avez une expérience avec quelqu'un d'une autre culture, c'est de la différence déjà. Comment est-ce que vous avez pu communiquer? C'est la même langue, c'est pas la même langue. Comment est-ce que vous avez pu interagir? Comment est-ce que vous êtes accepté, bien que vous avez des différences et tout? Donc là, j'ai un texte, je copie. C'est un texte qui n'a aucun sens, mais je copie, je colle. Vous réfléchissez très bien. Et la raison pour laquelle je n'écris pas directement les réponses ici pour ces questions-là, c'est parce que ce sont les questions il faut vraiment beaucoup réfléchir sur ça et tout. Et il faut mettre votre, like, your best foot forward. Comment est-ce qu'on dit ça? Mettre votre meilleur pied devant. Il faut vraiment vous mettre en avant, quoi. Mais sachez qu'il ne faut pas aussi mentir ou ne pas dire la vérité parce que vous avez déjà signé et ça fait partie des politiques de IWC et tout. Donc, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas copier les réponses des autres et coller. Ça va jouer à votre défaveur. Donc là, vous choisissez une question. $1 milliard, comment dépassez-vous? Vous réfléchissez à la question. Vous réfléchissez très bien à la question. Vous avez votre réponse. Copier, coller. Ici, c'est 500 mots, donc c'est beaucoup. Mais là, si vous êtes bon, généralement, ce que je recommande ici, ne cliquez pas pour marquer complète. Juste enregistrer, ok? Enregistrez ça. Allez, buvez un verre d'eau, rafraîchissez-vous, revenez le lendemain et relisez ce que vous avez déjà fait. Si vous êtes sûr que c'est bon, ok, non, vous marquez comme complet. Maintenant, on va assumer que vous avez tout écrit, ok, que c'est bon et tout, mais vous vous êtes rendu compte que, j'ai oublié quelque chose et que je veux ajouter. Donc, ce que vous faites, vous venez ici en 3 points de suspension et puis modifier. Ça va se rouvrir et puis vous faites vos modifications. Et vous marquez comme complet. Là, ce sont des parties qui un peu plus académiques. Donc, vous téléchargez. Voilà déjà les formats qui sont acceptés, PDF, images, JPEG et tout. Vous téléchargez le document. Bon, là. Téléchargez un document dans lequel il y a vos relevés de notes, des années scolaires et tout. Donc, ok, j'ai ça. Je viens de l'afficher. Téléchargement. Choisissons celui-là. Donc, vous mettez ok comme complet. Good. Ça, c'est pour l'année en cours déjà, si j'ai oublié de le mentionner. Et ça, c'est pour l'année précédente. Vous faites la même chose. Faites la même chose. Cliquez. Je mets juste des documents au hasard. Hein. Ok. Là, avant, références académiques. Les références académiques, ce sont les lettres de recommandation et tout. Ce que vous faites, auparavant, il fallait que vous partiez voir le professeur et tout, le suivre après les classes pour qu'il puisse vous faire un truc. Là, vous mettez juste le nom de la personne. Voilà la recommandation, prénom. Ici, vous mettez le nom de votre professeur, je pense bien. C'est Ibrahim. Prénom Moussa. L'email de la personne. Et si vous voulez envoyer un message, vous dites quelque chose. Mais en général, l'application va envoyer un message au professeur ou à la personne qui est supposée envoyer votre recommandation en lui disant que vous êtes un élève et que vous êtes en train d'appliquer pour l'UWC et que vous voulez une recommandation bien de lui. Mais si vous avez un message additionnel ou complémentaire, vous pouvez toujours l'écrire ici et envoyer la requête.
Normalement, la personne devrait recevoir le message. Et voilà, marqué comme go. Donc, là, vous voyez toutes les tâches obligatoires sous Sixlink. Nous avons tout fini. Vous pouvez faire une évaluation et voir votre application en général. Et vous pouvez aussi cliquer le bouton soumettre ou soumission. Si vous le faites, c'est fini. Vous ne pouvez plus changer quelque chose parce que ça va aller directement chez le comité national. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous sera utile. Et si vous avez des questions, vous pouvez directement les poster en commentaire et je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous avez et éventuellement faire d'autres vidéos. Voilà. Merci et au revoir.